pour présenter, quand on nous demande, avec cette carte d'identité, on peut présenter, dire voilà qui je suis. Et c'est très important de savoir et de réaliser qui nous sommes en Christ. Et quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Qui nous sommes en Christ? Est-ce que vous vous rappelez de cette feuille que je vous ai partagée? Voilà, j'espère que vous avez pu la regarder. Si ce n'est pas le cas, ne culpabilisez pas, faites-le dans la semaine, parce que c'est tellement enrichissant. Et puis, en me plaçant cette semaine devant le Seigneur, pour partager avec vous, voilà, c'est venu dans mon cœur très fort, voilà, de pouvoir annoncer, partager ensemble ma nouvelle position en Christ, ou ma nouvelle identité en Christ. Ce que j'hérite par le Seigneur Jésus. Alléluia. S'il y en a qui ne l'ont pas eu, il en reste un, je pourrais en retirer, en imprimer, si vous désirez. Et vous allez voir que, comme la parole de Dieu, elle est vivante, elle est agissante, elle est puissante pour séparer jointure et moelle, elle peut faire une œuvre dans nos cœurs, et bien c'est important voilà, de pouvoir partager qui nous sommes en Christ. Voilà, moi j'en ai quelques-uns là, mais bon, voilà, si vous voulez partager avec moi, ce sera tellement bon pour nous. Alors, nous allons voir ensemble ce matin notre nouveau statut, nos nouveaux statuts en Jésus-Christ. Et quelle est la portée de ce que veut dire une nouvelle créature? Il a fait de nous des nouvelles créatures. Qu'avons-nous reçu dans cette nouvelle nature en Christ? Il veut nous donner aussi de sa nature, la nature de Christ. Comme Dieu, et comment Dieu nous voit-il maintenant, après avoir été sauvés? Première des choses qu'on retrouve, et que c'est très important de pouvoir réaliser ce matin, c'est que par le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes, grâce au Christ, grâce au Seigneur Jésus, une nouvelle créature. Regardez ce que nous dit Éphésiens 2, 12. Ça, c'est la première des vérités. Avant, on était des païens, des personnes qui n'avaient pas le droit de pouvoir s'approcher de Dieu. Nous n'avions aucun droit, ni aucun héritage devant Dieu. Mais le Seigneur, il a fait une œuvre extraordinaire. Éphésiens 2, 12. Souvenez-vous que vous étiez, en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Et ça, c'est tout ce qui est commun à chacun d'entre nous. Avant de connaître le Seigneur, ben, on était sans espérance. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce vide qu'il y avait dans le cœur avant de rencontrer la personne du Seigneur Jésus-Christ. Moi, je me souviens particulièrement sans espérance. Pourtant, extérieurement, on pouvait voir et réaliser que les gens qui peut-être me côtoyaient disaient « Oh là là, celui-là, il était plein d'énergie, voilà, il y a quelque chose qui est en lui. » Et pourtant, quand je me retrouvais tout seul, sans espérance, privé du droit de cité en Israël. J'étais étranger aux alliances de la promesse. Et puis un jour, quand le Seigneur a frappé la porte de mon cœur et de nos cœurs, de chacun d'entre nous, et bien ce qu'il fait, c'est que le Seigneur, il nous donne, et il fait de nous des nouvelles créatures. Avant de connaître le Seigneur, nous étions morts spirituellement. On est morts spirituellement. Et pour ainsi dire, on était des morts vivants. Sous l'emprise du diable. Éphésiens 2, versets 1 et 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Là, ici, l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, vous étiez morts, avant de connaître le Seigneur, vous étiez morts par vos offenses. Alors, on pourrait se demander, mais comment on peut offenser Dieu, comment on peut faire? Eh bien, simplement en héritant de cette nature pécheresse à notre naissance. Quand on naît, on hérite de cette nature pécheresse, et ça offense Dieu. Parce que le péché, le Seigneur ne peut pas le tolérer. Nous, des fois, on peut essayer d'améliorer certaines choses. Mais le Seigneur, et je trouve ce passage tellement fort,
le Seigneur est le péché. Il a de la haine pour le péché. C'est comme ça qu'on peut le traduire. Mais par contre, il aime le pécheur. Et comme il aime le pécheur, il veut lui offrir une solution pour pouvoir réparer cette offense. Donc on a offensé Dieu par quoi? Par nos péchés. Et le péché, c'est pas ce que nous accomplissons. Le péché, c'est pas tuer, voler. C'est pas le péché. Ça, ce sont les conséquences du péché. Le péché, c'est manquer le but. C'est manquer la cible. C'est ça, hein? Le Seigneur avait un but pour nous, et puis l'être humain est en train de manquer la cible. Alors, le Seigneur, il a fait de nous donc des nouvelles créatures. Vous vous rappelez le jour où le Seigneur est venu habiter dans vos cœurs? Moi, ça a été quelque chose de tellement bouleversant dans ma vie que ça se voyait à l'extérieur. Les gens qui me rencontraient, ils disaient, mais qu'est-ce qui s'est passé? Des amis avec qui on avait fait les 400 coups, le lendemain ou le surlendemain, quand ils me voyaient, ils me disaient, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et oui, hein, quand on est touché par le Seigneur, ça se voit forcément. Alléluia. Alors, il a fait de nous, il nous a ressuscités en Christ. Et là, il nous a dit au verset 2, dans lequel vous marchiez autrefois. On marchait sans but, sans espérance, et on marchait. Et on marchait, pour ma part, moi, hein, je parle de moi, je marchais assez vite dans ces choses, ces choses-là, selon le trait de ce monde, selon la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et à chacun d'entre nous, il y a cet état d'esprit, il y avait cet état d'esprit de rébellion. Et quand on est venu au Seigneur, quand on a laissé rentrer le Seigneur dans nos cœurs, ce qu'il a fait, c'est qu'il nous a réconciliés avec Dieu. C'est le ministère du Seigneur Jésus-Christ, entre autres, de la réconciliation. Et quand on accepte le Seigneur Jésus, on est réconcilié avec Dieu. Et on peut rentrer dans sa présence. Ce matin, j'ai entendu dans les louanges, merci Seigneur pour le privilège que j'ai d'être dans ta présence. Et combien j'ai dit Amen à cette prière? Parce que c'est un privilège. Chacun d'entre nous, être dans la présence de Dieu, c'est quelque chose de tellement merveilleux. Une nouvelle créature. Amen. Alors il fallait que quelqu'un de parfait puisse payer pour nos péchés. Quelqu'un de parfait puisse venir accomplir le sacrifice ultime, c'est-à-dire la mort. La mort, il fallait que quelqu'un puisse payer pour nous permettre de ressusciter et de recevoir les promesses de Dieu. Ésaïe 53, verset 6, et l'Éternel a fait retomber sur lui. C'est qui celui? On le sait. Hein? Celui, c'est Jésus. Il a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il l'a fait retomber sur lui. Alors je ne vous dis pas le poids que le Seigneur Jésus-Christ portait à ce moment-là sur la croix du Calvaire. Il portait toutes nos transgressions, tous les péchés qui sont là, tous ces actes que nous avons commis, toutes ces offenses. Et nous, les nôtres, mais tous ceux du monde entier. Quelle grâce le Seigneur nous a fait. L'Éternel a fait retomber sur lui, sur Jésus, l'iniquité de nous tous. La nouvelle vie en Jésus. Le fait de se repentir et de se convertir au Christ, cela fait de nous des nouvelles créatures. Et on connaît tous ce fameux verset de 2 Corinthiens, verset 5, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, qu'est-ce qui se passe? Il est une nouvelle créature. Et les choses anciennes, elles sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, ce qui était très, très, très important de comprendre, c'est ça. Hop là. Si quelqu'un est en Christ, pour hériter de la suite, pour être une nouvelle créature, il faut être en Christ. Et quand on est en Christ, donc, on est une nouvelle créature, et les choses anciennes, elles sont passées. Les choses anciennes, elles sont même balayées. Le Seigneur nous dit que quand il nous accorde le pardon, il prend nos péchés, il prend nos fautes, et il les jette loin dans la mer. Loin dans la mer. Et puis, c'est tellement bon et merveilleux, c'est que il va jamais nous les remettre en face. Il ne va jamais nous dire, mais tu te rappelles, à l'époque, tu as fait ceci, tu as fait cela. Ça, c'est l'ennemi qui peut le faire.
Des fois, l'ennemi va nous culpabiliser en disant mais tu as vu ta marche chrétienne, tu as vu comment tu es, mais le Seigneur il ne veut pas de toi, ça c'est faux. Hein. N'écoutez pas ces mensonges. Le Seigneur nous dit que nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Et je me souviens de quand le Seigneur est venu dans ma vie, dans mon cœur. Et c'est vrai que je réalisais que j'étais une nouvelle créature. Et ça fait du bien. Ça allège l'âme. Parce qu'on vit tous avec ce poids de la culpabilité du péché. Et puis quand le Seigneur enlève cette culpabilité, on se sent léger. Alléluia. L'amour du Seigneur qui est là dans nos cœurs. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Alors le Seigneur, ce qu'il a fait de nous, c'est des nouvelles créatures. Ensuite, il a fait de nous sommes grâce au Christ devenus des enfants de Dieu. Alléluia. Des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas sans appartenance. Maintenant, nous appartenons à Dieu. Nous sommes ses enfants. Mais comment devient-on enfant de Dieu? Ça, c'est une bonne question. Hein. Et la Bible, elle explique clairement que pour devenir enfant de Dieu, nous devons croire et recevoir Christ. C'est la base. Et on ne peut pas passer par un autre chemin. C'est Dieu qui a ses exigences. Si on veut être pardonné de nos péchés, il faut accepter Christ et Christ seul. Alléluia, le Fils de Dieu. Jean 1, 12 et 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Christ, à ceux qui croient en son nom, Christ, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est la volonté de Dieu de nous sauver. Et nous sommes devenus enfants de Dieu. Il y a un phénomène qui se passe dans ceux qui sont nés sous X. Je le disais récemment, ces personnes qui sont nées sous X, abandonnées, et ils sont nés sous X. Il y a dans leur cœur une aspiration à connaître leur identité, à connaître leurs parents. Et ils font des recherches. Ils vont essayer de faire des recherches parce qu'il y a ce manque qui est dans les cœurs. Le Seigneur, ce qu'il fait avec nous, nous étions des enfants d'adoption, il nous a adoptés, nous sommes adoptés, et maintenant nous sommes devenus des enfants légitimes du Seigneur. Et ça, c'est très important de le savoir, parce que sinon, le doute, il va être là, dans nos cœurs. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Alors, quand on réalise ces choses-là, on est devenu enfants de Dieu. Dieu est mon Père. Amen. Dieu est mon Père, et quand je m'approche de lui, je ne vais pas m'approcher de lui avec une crainte. Je ne vais pas m'approcher de lui et qu'est-ce qu'il va encore me dire? Il va me gronder, il va faire ceci, il va faire cela. Non, c'est là on voit l'affection de Dieu pour chacun d'entre nous. Nous sommes ses enfants. Dieu est mon Père. Amen. Et Jésus, c'est mon frère. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu. Et chacun d'entre nous, et c'est pour ça que je disais ce matin, voilà, nous sommes la famille de Dieu. Et tous ceux qui professent le nom du Seigneur Jésus-Christ, qui ont accepté le Seigneur Jésus comme leur sauveur, sont enfants de Dieu. Et nous sommes de la même famille. Alléluia. Alors devenir un enfant de Dieu, c'est plus qu'un titre. C'est plus que ça. C'est une relation avec le Créateur. Celui qui a créé le ciel et la terre, j'ai une relation avec lui. Moi, ça me bouleverse au plus profond de mon cœur, de savoir que le Créateur, j'ai une relation intime avec lui, que c'est merveilleux, les frères et sœurs. Alléluia. Une relation avec le Créateur, une relation avec Jésus. Et tout à l'heure, dans les chants, c'est pour ça qu'on disait qu'il est ressuscité. Franck l'a dit aussi dans sa prière. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est au milieu de nous. Alléluia. C'est notre frère, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le fait de croire et de le recevoir, nous sommes devenus adoptés par Dieu. Et non pas une adoption, on va dire un peu, pour donner l'exemple, une adoption comme peut-être des fois il se passe dans ce monde. On adopte, mais l'enfant n'est pas considéré comme un fils à part entière de la famille. Mais ce n'est pas cette adoption. L'adoption que le Seigneur nous accorde, nous sommes
vraiment de sa famille, et ça, on ne peut pas en douter. Dieu nous traite comme des fils, une relation entre père et fils, il veut nous accorder. Merci Seigneur, alléluia, pour avoir fait de nous ses enfants. Nous sommes ses enfants, gloire à Dieu. Ensuite, nous sommes, grâce au Christ, devenus le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Alléluia. La Bible parle d'une catégorie de personnes qui auront dans leur vie la grâce de recevoir en eux le Dieu créateur de toutes choses. Et à un moment donné, il avait été prophétisé dans le livre de prophète Joël, Joël 2,28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Alléluia. Et le Seigneur, il le fait pour chacun d'entre nous. Il désire répandre son esprit, nous baptiser du Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit, être plein du Saint-Esprit. Alléluia. Et puis qu'on déborde, qu'on soit plein du Saint-Esprit et qu'on déborde chacun d'entre nous. Cette prophétie de Joël, elle s'est concrétisée notamment dans le livre des Actes, où le jour de la Pentecôte, ils vont recevoir l'effusion du Saint-Esprit. C'est comme si à un moment donné, le ciel s'est ouvert, l'effusion du Saint-Esprit, et le Seigneur leur accorde le Saint-Esprit à ceux qui aspirent. Et chacun d'entre nous, nous devons aspirer, Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit, baptise-moi dans le Saint-Esprit. Ceux qui ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit, recherchez, aspirez au Saint-Esprit. Vendredi soir, à la réunion à Béziers, quelqu'un est venu pour être baptisé du Saint-Esprit. On a fait un appel, et on était avec Pierre, on a prié, et puis quelqu'un est venu pour être rempli du Saint-Esprit. Et comme lui déjà, il aspirait, on a juste imposé les mains, boum, il a été baptisé du Saint-Esprit. C'est aussi simple que ça. Nous, souvent, on a tendance à réfléchir, oui, mais est-ce que je suis assez juste, pas assez juste, comment faire, voilà. Non, c'est pas comme ça. Le Seigneur, il est aspiré. C'est une bonne chose. D'aspirer à être rempli du Saint-Esprit, à être baptisé du Saint-Esprit. Et soyez-le, des fois ça peut arriver en prenant sa douche, en faisant, je sais pas, la vaisselle. Je dis ça ne risque pas de m'arriver. C'était pour faire une blague, de temps en temps je la fais. De temps en temps. Ça m'arrive. Mais voilà, tout ça pour dire que ça peut arriver à n'importe quel moment. Alléluia. Et c'est tellement bon de pouvoir savoir que le Seigneur, il est là, on est rempli du Saint-Esprit. Mais quand on est rempli du Saint-Esprit, c'est pas pour qu'on se sente bien ou qu'on se sente mieux. Acte 1, 8, je ne l'ai pas mis. Acte 1, 8, où il nous est dit, vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins. On reçoit la puissance pour être un témoin. Pour être quelqu'un qui éclaire, qui illumine dans cette région de ténèbres. Dans les ténèbres, le Seigneur, il nous prend, il nous sauve. Pour donner une image assez simple, il nous nettoie, et puis il fait de nous la lumière. La lumière, elle est à nous, c'est sa lumière à lui, et il nous place dans les ténèbres. Il ne va pas nous placer ensemble pour qu'on puisse attendre le retour du Seigneur Jésus-Christ. Non, il va nous placer dans les ténèbres pour qu'on puisse éclairer. Et les gens, on doit les attirer au Seigneur. Alléluia, que le Seigneur nous aide. Donc, pour ces choses-là. Donc, cette prophétie de Joël, c'est concrétisé dans le livre des Actes. La présence du Saint-Esprit nous a été promise par Jésus et elle a pour but de demeurer éternellement à nous. Alors, il y a des paroles. Une fois, on avait parlé un jeudi soir, et Philippe, il disait que des fois, il y avait des choses surprenantes, telles que vous ferez des choses plus grandes que moi. Jésus va dire. Et c'est vrai, quand on le réalise, des choses plus grandes que Jésus, ben oui, le Seigneur nous l'a promis, et c'est vrai. Ça s'est accompli, ça s'accomplit encore tous les jours. Et dans ces paroles étonnantes, Jésus, à un moment donné, il va dire, il est préférable que je m'en aille. Et là, moi, si j'avais été avec les disciples, moi, j'aurais dit non.
C'est pas préférable que tu t'en ailles. Il faut que tu restes là, Seigneur, on a tellement besoin de toi. Et non, il faut que je m'en aille, parce que si je m'en vais pas, le Saint-Esprit ne pourra pas venir. Parce qu'il est préférable que je m'en aille, parce que quand je vais partir, vous aurez donc le Saint-Esprit, et il demeurera à côté de vous, il demeurera en vous, et ça c'est quelque chose de tellement merveilleux, donc auquel nous devons y aspirer. Jean 14, 16 et 17. Et moi, c'est Jésus qui parle, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. L'Esprit de Dieu, il est celui qui console aussi. Hein. On a besoin de consolation. On a cette vie où on est complètement brisé. On a besoin de consolation. Afin qu'il demeure, pas de temps en temps, éternellement avec vous. Cet esprit, c'est l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne voit point et ne le reconnaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure en vous. Et il sera en vous. Alléluia. Merveilleux passage. Que Dieu soit béni. Avec le Saint-Esprit en nous, ça implique aussi une grande responsabilité. Le Seigneur nous donne son Saint-Esprit, mais il y a une grande responsabilité qui est là. Regardez 1 Corinthiens 6, 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Donc, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Ne savez-vous pas? L'apôtre Paul, il lance comme un cri d'alerte, hein, parce qu'il y avait tellement de choses tordues dans cette ville de Corinthe, dans ces chrétiens, dans les Corinthiens, tellement des choses qui étaient là dans leur cœur, qui n'étaient pas bonnes, il y avait des choses qu'ils n'avaient pas compris. Et pourtant, cette église, elle exerçait les 9 dons. Il y a des mystères comme ça. Hein. Et là, on s'aperçoit que c'est la grâce de Dieu. Elle exerçait les 9 dons, mais il y avait des choses qui n'allaient pas. Et l'apôtre Paul, il lance un cri d'alarme, il va leur dire, mais ne savez-vous pas, étant donné que vous avez été rachetés, pardonnés, que vous êtes le temple du Saint-Esprit et votre corps, vous ne pouvez pas en faire n'importe quoi. Parce que vous êtes les représentants du Seigneur. Amen. Et on ne peut pas faire donc n'importe quoi. C'est ça, hein, ce passage. Le Saint-Esprit qui est en vous. Il est en nous. Et on ne peut pas donc faire n'importe quoi. Donc ça, c'est une grande responsabilité pour chacun d'entre nous. Mais ce n'est pas une grande responsabilité au point de nous figer ou de nous paralyser. On doit en être conscient que c'est une grande responsabilité, mais pas au point de nous paralyser. Au contraire, de nous encourager. Merci Seigneur, alléluia, pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Nous devons apprendre à faire attention à notre conduite afin de ne pas détruire notre relation avec Dieu. Un passage similaire, toujours dans les Corinthiens, 1 Corinthiens 3, 16 et 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. De savoir qu'on est saint. Bon, je ne vois pas trop encore d'auréole. Voilà. Mais c'est un état de fait. Hein. Nous sommes saints. Saints, c'est-à-dire mis à part pour une cause. Mis à part pour quelque chose. Nous sommes mis à part pour le Seigneur. Alléluia. Donc il va répéter, hein, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Mais au verset 17, il dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, donc ça sous-entend ici qu'avec notre corps on ne peut pas faire n'importe quoi parce qu'on ne peut pas détruire ce corps. On ne peut pas le détruire. Et là, on vous laisse chacun d'entre vous la réflexion comment dirais-je, tous les excès, ces excès qui sont là, le corps on doit en prendre soin. Parce que c'est le temple du Saint-Esprit, on ne peut pas faire n'importe quoi, se laisser aller. C'est pour ça que dans la parole de Dieu, vous ne trouverez pas, à un moment donné, qu'il ne faut pas fumer. Vous ne le trouverez pas. Ne fumez pas, parce que sinon, ça fait ceci, ça fait cela. Vous ne le trouverez jamais. Mais au travers de passages comme ça, on réalise
que le corps, notre corps, il n'a pas été créé pour qu'on puisse fumer. Donc là, on le comprend à la lumière de ce verset. Il n'a pas été fait pour ça. Comme il n'a pas été fait pour boire avec excès de l'alcool. Et donc ça détruit le corps. Et donc là, ça nous engage. Hein. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. C'est important hein, de le réaliser. Donc, nous sommes le temple de Dieu. Et j'aimerais dire que en tant que temple de Dieu, dans un temple, on fait quoi? Dans un temple, on va louer, on va chanter, on va écouter la parole de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur nous appelle donc à être. Nous sommes le temple de Dieu. Ensuite, le Seigneur, grâce à Christ, nous sommes devenus héritiers de Dieu. Amen. Alors ce matin, on peut se dire les uns les autres, j'ai hérité du ciel. J'ai hérité pas de n'importe qui, de Dieu. Quand on voit les disputes que peuvent causer, je dis les disputes, même des bagarres, que peuvent causer quand il y a un héritage ici-bas sur la terre, quand il y a les frères et sœurs, les parents sont partis, et là, quand il faut partager les biens, s'il y en a un qui veut prendre un peu plus, alors là, c'est la pagaille, et puis c'est la catastrophe. On le voit jour après jour, quand on côtoie les gens, mais nous, on n'a pas hérité d'ici-bas. Des fois, c'est bien hein, d'hériter ici-bas, mais c'est encore mieux d'hériter de là-haut. Il fait de nous des héritiers. Nous sommes les héritiers de Dieu. Dans l'Épître aux Hébreux, Dieu le Père nous a présenté qui était l'héritier de toutes choses. D'abord, Hébreux 1, versets 1 et 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Amen. Donc là aussi on voit, il a fait des héritiers de chacun d'entre nous, mais tout d'abord c'est le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est héritier, pas de certaines choses, de toutes choses. Et donc, quand on donne sa vie au Seigneur, quand on accepte la croix du Seigneur Jésus-Christ, étant donné que Jésus est l'héritier, nous aussi, nous devenons par conséquence héritiers du ciel. Alléluia. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Amen. Lorsqu'une personne reçoit le Christ, il naît de nouveau et il devient héritier de Dieu. Galates 4, 7. Ainsi, maintenant, notre nouvelle condition, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Et dans la quête d'identité de chaque chrétien, je pense que dans nos Bibles, on doit surligner ce passage-là, Galates 4, 7. Et là, le doute, il n'a plus lieu d'être, plus lieu d'être là. Galates 4, 7. Ainsi, tu n'es plus esclave. Maintenant, tu es fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier, et pas de n'importe quoi, de la grâce de Dieu. Amen. Alors la question qu'on peut se poser ce matin, c'est, voilà, je comprends que j'ai hérité du Seigneur, mais qu'est-ce que j'obtiens comme héritage? Ça, c'est une bonne question. Hein. Si quelqu'un l'avait posé, j'aurais dit, ça, c'est une bonne question. Mais bon, moi, je l'avais noté, je m'étais fait déjà la réflexion, et je me suis dit, c'est vrai, mais qu'est-ce que... Voilà, on me dit que j'ai hérité, mais finalement, j'ai hérité de quoi? C'est bon de le savoir. Hein. Si un notaire vous envoie une lettre et dit, voilà, monsieur, madame, vous avez hérité. Première des choses, hein, il va dire, mais j'ai hérité de quoi? Bon, certains ont eu des surprises. Hein. On connaît des histoires où ils ont eu des surprises. Mais voilà, qu'est-ce qu'on obtient comme héritage? Tout d'abord, nous obtenons l'héritage que le Seigneur nous déclare juste. La justification par le Seigneur. Il y a eu la réconciliation, et puis à un moment donné, il nous justifie. Mais nous, quand on réalise aussi, il nous justifie, ça veut dire quoi? Des fois, les mots, il y a un jargon un peu chrétien. Hein. On dit la justification, la régénération, mais est-ce que réellement on sait ce que veut dire
ces mots-là, c'est la justification. Mais la justification, ça veut dire que le Seigneur, comme nous, on n'était pas juste à cause du péché, et donc encore une fois, quand on donne sa vie au Seigneur, quand on accepte le Seigneur Jésus dans nos cœurs, eh bien, le Seigneur, il nous voit comme justes. Alors encore une fois, ça me touche au plus profond. Hein. Je suis juste aux yeux du Seigneur, mais au point, à tel point, c'est comme si on n'avait jamais péché. Parce que c'est la justification du Seigneur Jésus. Et Jésus, lui, il n'a jamais péché. Et là, on le comprend. Donc, au travers du Seigneur Jésus-Christ, je suis juste. Alors moi, ça me touche, hein, parce que je sais que tous les péchés que j'ai pu accomplir dans ma vie, et puis là, au travers du Seigneur Jésus, je réalise que maintenant, je suis juste. Donc, c'est cet héritage. Il m'a justifié. Je suis juste. Et si un jour vous doutez de cela, dites-vous-le hein, à votre âme. On voit que le psalmiste, lui, parlait à son âme. N'hésitez pas de parler à votre âme. Et de dire, moi, je suis quelqu'un qui a été justifié par le Seigneur Jésus. Et on le verra un peu plus tard. Ça va nous garder aussi dans l'humilité. Parce qu'on a besoin d'humilité. Parce que ça ne vient pas de nous. Hein. C'est le Seigneur qui nous donne donc cette justification. Amen. Ça, c'est la première chose qu'on hérite. Ensuite, on hérite de la vie éternelle. Je ne sais pas si on imagine, hein. Moi j'ai du mal, hein. Petite intelligence, pas trop été à l'école, et j'ai du mal à m'imaginer la vie éternelle. Déjà, comment ça sera quand je vais me retrouver devant le Seigneur? Hériter de la vie. Déjà, c'est merveilleux. Et en plus, la vie éternelle. Éternelle qui n'a pas de fin. Épître de Tite, chapitre 3, verset 7. Afin que, maintenant que nous sommes justifiés par sa grâce, nous devenions, en espérance, héritiers de la vie éternelle. Que nous devenions en espérance. C'est en espérance que nous sommes sauvés. Et l'espérance, c'est quoi? C'est la foi. On espère dans les choses que le Seigneur nous donne. Et les promesses qu'il nous dit dans sa parole. C'est en espérance. Et c'est pour cela qu'on doit s'encourager les uns les autres. Quand quelqu'un semble faiblir dans sa vie, l'encourager et dire non, c'est par espérance. C'est la foi dans le Seigneur. Accroche-toi, mon frère et ma soeur, les uns les autres. Et ce à quoi l'Église est appelée, chacun d'entre nous, à nous exhorter, nous encourager les uns et les autres. Et là, on s'aperçoit que, pour une petite parenthèse, des fois, tellement de mal qui sont faits entre chrétiens, entre croyants, alors qu'on est là pour se bénir les uns et les autres, à la mesure où on réalise ce que le Seigneur fait pour nous. Alors, on hérite de la vie, et la vie, elle est éternelle, en espérance. Héritier de la vie éternelle. Alors, il faut savoir que les critères de sélection de Dieu ne sont pas basés sur un certain statut social, on le sait, hein, mais que c'est basé sur l'amour que l'on porte à Jésus. Alléluia. Jacques 2, et verset 5. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? C'est Dieu qui a choisi les pauvres aux yeux du monde pour que nous soyons riches, mais riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime. Alléluia. Amen. Maintenant, que pouvons-nous faire? Sinon, quand on réalise ces choses-là, rendre gloire à Dieu pour cette vie qu'il nous accorde. Bon, moi, pour synthétiser, parce que évidemment, quand j'ai commencé à travailler un peu ce texte, quand je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on hérite dans le Seigneur? Bon, ben là, quand on réfléchit, il y a tellement de choses. Bon, j'en ai mis que deux, là, voilà, mais chacun d'entre nous, on peut imaginer tout ce qu'on hérite avec le Seigneur. Alléluia. Donc, maintenant, que pouvons-nous faire? Sinon, rendre gloire à Dieu de ce qui nous a rendus capables d'avoir part à son héritage. Il nous a rendus capables d'avoir part à son héritage. Colossiens 1,12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. On était incapables. Mais lui, le Père,
il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Que Dieu soit béni. Amen. Alors mon frère, ma soeur, ce matin, tu as hérité du ciel. Amen. Tu as hérité de la vie. Tu as hérité de tout ce que le Seigneur veut nous donner, de la justice de Dieu. Amen. Nous ne laissons plus accabler par qui que ce soit. Amen. Alors, dans le Seigneur Jésus, qu'est-ce qui se passe aussi dans le Seigneur? Nous sommes, grâce au Christ, devenus des soldats de l'armée de Dieu. Et ça nous ramène au message de la semaine dernière, du combat spirituel. Et on avait vu ensemble que nous sommes en guerre. On n'est pas là tranquillement en attendant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en guerre. Et Dieu, il veut que nos yeux puissent s'ouvrir afin de pouvoir réaliser le combat qu'il y a devant nous. Éphésiens 1, 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il a réservé aux saints. Alléluia. Qu'il illumine les yeux. Alléluia. Non seulement les yeux physiques, mais aussi les yeux spirituels. Que l'on soit alerte. Et que chacun d'entre nous, on puisse faire cette prière. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur, les yeux aussi physiques. Alléluia. Une fois nés de nouveau, nous faisons maintenant partie de l'armée du royaume de Dieu. Acte 26, verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux. Pour faire quoi? Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Alléluia. Alors que nos yeux soient illuminés. Nous avons besoin maintenant de nous revêtir. On avait vu ça aussi dimanche dernier. De nous revêtir, pas de certaines armes, mais de toutes les armes. C'est une panoplie, panoplia. Revêtez-vous de toutes les armes et puissance de Dieu pour combattre les influences sataniques. Et il n'y en a pas qu'un peu. Puisque là aussi, tu l'as dit tout à l'heure, Philippe, que ce monde, il a été livré à Satan. C'est lui qui règne sur ce monde. Et le Seigneur, il nous met là pour pouvoir combattre et mener ce combat. Et quand on parle de combat, évidemment, on passe à Éphésiens, chapitre 10. Voilà, vous pourrez le lire à la maison. Et puis, on l'a vu dimanche dernier. Nous combattons pour que l'œuvre du salut soit accomplie dans chaque homme et femme autour de nous. Je ne sais pas s'il y a quelque chose, je ne sais pas, une motivation plus grande que cela. Moi, assez tôt, quand j'ai réalisé le salut qui m'était accordé, moi-même, je me suis fait cette réflexion, je me suis dit, sans que je puisse ouvrir la Bible ou quoi que ce soit, je me suis dit, mais Seigneur, je ne peux pas le garder pour moi. Je ne peux pas être égoïste à ce point pour le garder pour moi. Seigneur, je dois le partager. Alors, le Seigneur ne nous a pas dit que ça allait être facile. Au contraire. Mais on doit le faire. Parce qu'il y aura une récompense. Alors on ne le fait pas pour la récompense, mais on le fait parce qu'on désire que, je ne sais pas, si vous êtes résolu à ce que les habitants de l'Odève puissent aller en enfer. C'est sûr, si on pose la question à chacun d'entre nous, individuellement, on n'est pas résolu à ça. Et pourtant le Seigneur nous dit, il faut que nous puissions briller, chacun d'entre nous, et combattre pour le salut de chaque homme et femme autour de nous. Nous combattons comment? Dans la prière. Dans la prière. Et on est prompt. On est prompt si on a un besoin quelconque, physique, spirituel, moral. À dire, Seigneur, une situation qui est là. Seigneur, viens, on a besoin de toi. Et il faut le faire quand ça arrive, évidemment. Mais c'est autre chose que de prier pour quelqu'un d'autre. C'est autre chose. Ce qu'on appelle l'intercession. Prier pour quelqu'un d'autre, prier pour une situation, prier pour un problème, mais pas prier n'importe comment. Prier comme si le problème de la personne, c'était le mien. C'est avec cet état d'esprit qu'il faut prier. Et c'est dans le combat. Le combat, on sait que la prière, c'est un combat pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et je crois, chacun d'entre nous, encore une fois, si je posais la question, est-ce que vous souhaitez que
que cette église, elle grandisse en nombre. Est-ce que vous souhaitez qu'il y ait des dons extraordinaires, qu'il y ait des guérisons et des miracles? Évidemment, tous, chacun d'entre nous. Et ça se passe dans la prière. Sans la prière, on ne peut rien faire. Et c'est pour ça aussi que l'ennemi, et puis notre chair, c'est là aussi qu'elle banalise. Mais non, c'est pas dans la prière. Et puis même si on ne le dit pas, c'est pas... voilà, tous les jours, combien de temps je passe, encore une fois, pas question de temps, mais est-ce que je suis conscient tous les jours que le combat est là? Moi j'ai besoin, moi personnellement, j'ai besoin tous les jours de me dire Seigneur, parce qu'on est pareil, hein, des fois on est là, on se réveille, on ne s'est pas levé du bon pied, et puis on n'est pas prompt à prier, mais si je ne me discipline pas, avec le poids d'une condamnation quelconque, loin de là, mais si je ne me discipline pas, dire voilà, ma chère, voilà, tu vas te taire, je vais aller prier. Mais c'est pas si spontané que ça, hein. Parce que la chair elle est là, on doit combattre encore, il y a le combat aussi contre la chair, ma propre chair. Alors que le Seigneur nous aide vraiment à grandir dans la foi. Alléluia, que Dieu soit béni. À la fin de sa vie, Paul pouvait affirmer qu'il avait combattu le bon combat. Il y a un bon combat, il y a aussi un mauvais combat. Lui, l'apôtre Paul, à la fin de sa vie, il va dire, 2 Timothée 4,7, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Amen. Alors ici, il y a plusieurs verbes qui sont là. Combattre, j'ai combattu. Le combat. Achevé, j'ai achevé la course. Combien d'hommes et de femmes ont arrêté en plein milieu? Quel drame. Mais nous voulons être des hommes et des femmes qui vont jusqu'au bout. J'ai achevé la course. Et puis surtout, j'ai gardé la foi. Ça, c'est notre responsabilité de pouvoir garder la foi face aux sollicitations du monde. Ces choses qui sont là, je veux garder au fond de mon cœur la foi. Et pour cela, pour pouvoir le garder, il y a un secret. C'est l'entretien. C'est s'entretenir. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Dernier point. Nous sommes, grâce au Christ, devenus des serviteurs de Dieu. Il fait de nous des serviteurs. Alors, quand on réalise que nous sommes serviteurs de Dieu, alors quel genre de serviteurs sommes-nous? Quel genre de serviteur je suis? Et c'est ça, sonder. Quand on dit au Seigneur, Seigneur, sonde-moi, c'est ça. C'est, Seigneur, quel genre de serviteur je suis? Est-ce que je suis quelqu'un qui est efficace? Seigneur, aide-moi. Il y a des bonnes questions à se poser devant le Seigneur. Est-ce que vous aimez servir les autres? Alors, en tant qu'être humain, en général, on aime mieux être servi. Enfin, moi, je préfère qu'on me serve au tout début, que de servir. Soyons honnêtes. Enfin, peut-être que je suis le seul, je ne sais pas. Mais à un moment donné, quand je réalise ces choses-là, il y a tellement de joie à servir le Seigneur. Amen. Alléluia. Tellement bon. Et le servir, chacun dans son domaine. Le Seigneur a donné à chacun d'entre nous qui sommes ici ce matin, mes âmes, ceux qui écouteront le message sur Internet, il a donné le Seigneur des talents, des dons. Chacun en a reçu. Alors ça aussi, je l'ai dit régulièrement. Le drame avec le genre humain, c'est qu'on veut le don de l'autre. Ça, c'est un drame. L'histoire des talents, il y en a un qui en a reçu 5, 3, l'autre il en a reçu 1, celui qui en a reçu 1, il en voulait 3, et le Seigneur dit non, sois déjà content, je t'en ai donné 1, merci Seigneur, voilà, sois content, il aurait fallu que tu le fasses fructifier. Alors que chacun d'entre nous, déjà, on réalise qu'on a reçu des dons et des talents, et puis qu'on doit le faire fructifier. Chacun d'entre nous. Alors c'est ensemble qu'on doit découvrir le talent de chacun, et puis dans l'Église, que ce talent il puisse s'exprimer. Alléluia. Que le Seigneur nous aide, nous éclaire par son Saint-Esprit. Alléluia, que Dieu soit béni. Alors tous ceux qui sont nés de nouveau sont devenus des serviteurs de Dieu. Devenir serviteur de Dieu, c'est une décision personnelle et volontaire. Jésus nous a montré l'exemple. Si tu veux être grand aux yeux du Seigneur, et ça je crois que chacun d'entre nous, on a cette ambition. Seigneur, je veux te plaire. Seigneur, voilà, je veux être grand à tes yeux. Ben, le Seigneur nous dit, ben, si tu veux être grand à mes yeux, mais commence à servir les autres. Et servir comment? Exactement, dans les petites choses. Alors le cœur du serviteur, un serviteur sait à qui il appartient.
Un serviteur, il sert avec amour. Alléluia. Animé simplement par amour. Un serviteur, il sert avec le zèle. Dans l'épître aux Romains, il est dit de ne pas être des paresseux, mais d'être au contraire des hommes et des femmes zélés. Avoir du zèle à nous. Un serviteur reconnaît aussi les autres serviteurs. Alléluia. Et comme nous sommes tous, chacun d'entre nous, des serviteurs, on doit reconnaître dans mon frère et dans ma soeur que c'est un serviteur, une servante du Seigneur. Alléluia. Un serviteur est prêt à aller jusqu'au bout. Et même à mourir pour son maître. En Inde, quand on les baptise, là j'ouvre une parenthèse cet après-midi, il y a 4 baptêmes à Béziers. Alléluia. Dans les 4 baptêmes, 3 jeunes. Alléluia, merci Seigneur. En Inde, quand on les baptise, quand on fait la confession de foi, on leur dit voilà, est-ce que tu reconnais Jésus comme ton sauveur, ce qu'on a la coutume de dire, et puis à un moment donné, ils disent est-ce que tu es prêt à mourir pour le Seigneur? Si ils disent non, ils ne les baptisent pas. Ils ne les baptisent pas. Es-tu prêt à mourir pour le Seigneur? C'est différent. L'engagement, il prend toute sa signification et toute sa valeur. Là, de réaliser que dans ces pays-là, quand je vais confesser le nom de Jésus, eh bien, je prends le risque de mourir. Je prends le risque d'être tué, dans d'atroces souffrances, d'être séparé de mes enfants, d'être emprisonné. Et on le voit dans les lettres, là, vous avez des flyers qui sont là, l'AEP, l'Église persécutée, quelque chose de terrible. Mais lorsqu'on sert le Seigneur, nous remplissons de joie le cœur de Jésus. Alléluia. Et moi, je veux remplir le cœur de joie du Seigneur Jésus. Je veux le servir de tout mon cœur. Dernier verset de la matinée, Matthieu 25, verset 23. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Ce matin, réalisons le privilège qu'est le nôtre. Qui suis-je en Christ? Je suis héritier, je suis le temple. Regardez la liste qu'il y a. J'en ai pris quelques-uns, j'ai pris 6 points. On aurait pu passer peut-être 2 jours à apprendre et à réaliser qui nous sommes. Je suis une nouvelle créature, je suis un enfant du Seigneur, j'ai été racheté et pardonné de mes péchés. Je suis libre de condamnation à jamais. Alléluia. J'ai été libéré du pouvoir du péché. J'ai le droit de venir sans honte devant le trône de Dieu pour trouver grâce à ses yeux. J'ai été justifié par Christ. Je suis esclave de la justice. Je suis saint. Je suis le sel du monde, etc., etc., etc. Alléluia. Alors, sortons de ce lieu encouragés en disant, voilà, merci Seigneur, parce que maintenant, je suis quelqu'un de nouveau, j'ai de nouvelles positions, un nouveau statut qui est là. Seigneur, aide-moi. J'ai besoin de ta grâce de le réaliser et que ces paroles, vraiment tellement fondamentales, elles soient gravées au fond de nos cœurs. Que Dieu soit béni. Amen. Nous te bénissons, Seigneur, nous te disons merci encore pour ta parole. Ta parole, Seigneur, mon Dieu, c'est la vérité. Seigneur, nous ne cessons de le dire, mais c'est tellement vrai. Seigneur, merci, Seigneur, encore, parce que ce matin, tu nous as encouragés. Quelle est notre position en toi? Ce que nous héritons, Seigneur, mon Dieu, en toi. Merci, Seigneur, mon Dieu, parce que tu nous bénis tellement. Seigneur, nous sommes riches en toi, Seigneur, riches de toutes sortes de bénédictions. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, à le comprendre, à le réaliser. Merci pour ton Église. Merci pour chaque frère et sœur ici présent, Seigneur, mon Dieu. Tu nous bénis, tu nous fais du bien encore, tu continues à nous faire du bien. Merci, Seigneur, mon Dieu. Aide-nous dans cette semaine, Seigneur, mon Dieu, à être ces lumières, Seigneur, mon Dieu, au milieu des ténèbres. Seigneur, bénis mon frère, ma sœur, Seigneur, mon Dieu, conduis-le vers quelqu'un, Seigneur, mon Dieu, qui puisse témoigner vraiment de ta grâce, que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur, pour toutes choses bonnes que tu donnes. Amen. Et Amen. Allez.